Salut les tarologues. Bon, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça faisait un moment qu'on s'était pas retrouvés pour partager un petit peu nos amours tarologiques. Donc je me suis dit, tiens, aujourd'hui j'ai un petit peu de temps, on va se faire une vidéo. Et comme ça faisait bien longtemps qu'on me demandait des vidéos sur les arcanes mineures du tarot, je me suis dit, bon, eh ben, autant faire d'une pierre deux coups. Alors évidemment, il y a des personnes qui sont déjà au courant que j'ai écrit un bouquin sur le sujet. Il sortira aux alentours de, normalement, courant 2017. Donc je sais, c'est long, je n'y suis pour rien. C'est mon éditeur qui prend beaucoup de temps. Voilà, mais pas d'inquiétude, il sortira. Donc je me suis dit, bon bah voilà, dans le délire ambiant, allons-y, faisons une vidéo sur les arcanes mineures. Ça fera une première introduction assez sympa. Alors, les arcanes mineures sont des cartes qui sont assez compliquées. Enfin, c'est pas qu'elles sont compliquées, c'est que elles ne nous permettent pas aussi facilement que les arcanes majeures une traduction facile et littérale. Alors, évidemment, dans les arcanes mineures, nous avons deux parties. Nous avons ce que moi j'appelle les numériques, donc c'est-à-dire les cartes comme ça, qui sont des cartes chiffrées, hein. Nous avons les cartes de 1 à 10, et nous avons dans le lot, alors que je les attrape, hop, tac, par ici, nous avons évidemment les quatre familles. Donc on a la famille des deniers, la famille des épées, la famille des coupes et la famille des bâtons. Alors celles-ci sont quand même relativement les plus austères et les plus souvent mises à part par une grande partie des tarologues en réalité qui ne s'en encombrent absolument pas. Et de l'autre côté, on a d'autres cartes qui, elles, par contre, sont un petit peu plus sympatoches, qui, là, représentent des personnages. Donc, on a les reines, les valets, les rois et les cavaliers, mais on y reviendra dans d'autres vidéos. Pour l'instant, c'est pas le sujet. La difficulté avec ces cartes, alors pas ce qu'on appelle les honneurs, les cartes de cour dont je viens de parler, les rois, reines, cavaliers et valets, donc des personnages, parce que là on peut facilement les traduire. En revanche, celles-ci sont assez compliquées, les numériques, puisque nous n'avons pas de personnages, nous n'avons pas de décor, donc nous n'avons rien sur quoi nous appuyer pour nous permettre de donner une interprétation. Nous l'avons vu pour ceux qui ont lu mon bouquin ou suivi mes cours, ou même qui ont regardé certaines de mes vidéos dans lesquelles j'en parle encore et très fréquemment. La base pour interpréter une carte, c'est la projection. Qu'est-ce que je vis quand je suis dans le personnage ? Qu'est-ce que je ressens quand je suis dans la scène, lorsque je prends place dans le tableau qui se présente? Qu'est-ce que j'ai la sensation de vivre, de sentir, de ressentir, d'entendre, de voir, de percevoir? Quelle est l'ambiance autour? Et ça va nous donner justement des interprétations faciles. Le problème avec les numériques, c'est que nous n'avons pas ces objets, en tout cas ces détails, ces éléments, qu'ils soient de l'ordre des paysages, des ambiances, des animaux ou des humains auxquels nous identifier et nous reporter pour essayer de tirer une interprétation. Donc, ce qui rend évidemment la chose très complexe et qui explique que nous avons tendance à mettre ça de côté. Par contre, le fait de mettre les personnages de côté, les rois, reines, cavaliers, valets, ça n'est pas très légitime puisqu'effectivement nous pouvons nous projeter en eux. Mais comme nous avons cette fameuse habitude, fameuse et fâcheuse habitude de mettre ce que j'appelle donc les honneurs, les personnages de cour, avec les numériques ensemble dans le packaging des arcanes mineures, paf, on balance l'ensemble et on met tout ça de côté et on oublie du coup d'utiliser des cartes qui peuvent être un petit peu plus faciles. Donc en réalité, ce que je voudrais faire, c'est une introduction non pas au numérique, mais bien aux honneurs. Mais on va d'abord commencer par parler des quatre familles, et dans d'autres vidéos, nous verrons les différents rangs et personnages, donc nous en reparlerons. Donc on va d'abord commencer par les quatre familles. Donc nous avons quatre familles dans les arcanes mineures. Nous avons les bâtons, les coupes, les deniers et les épées. Alors moi je les présente dans cet ordre tout simplement pour une question très didactique, hein. Bâton B, coupe C, denier D et épée E. Ça fait B, C, D, E. C'est dans l'ordre, voilà, donc c'est beaucoup plus facile. Comme ça on s'ennuie pas à mettre tout ça dans n'importe quel ordre. Donc voilà, je vous présenterai également les personnages de cour dans cet ordre-là. Enfin, en tout cas, les familles des personnages de cours dans cet ordre-là, parce qu'on verra que les personnages, après, eux-mêmes ont un sens. En tout cas, moi, je leur donne un sens, mais nous en reparlerons un petit peu plus tard. La première chose que vous pouvez faire avec vos arcanes mineures, si vous avez envie de les tirer, alors vous pouvez évidemment les mélanger avec les arcanes majeures. Moi, je trouve ça très sympathique. Plutôt que de tirer simplement les mineurs seuls, ou les honneurs seuls, ou les numériques seuls, je trouve que c'est un petit peu austère. C'est bien de mélanger tout ça. Donc, ce que vous pouvez faire déjà dans un premier temps, c'est de regarder simplement la famille. La famille, donc bâton, coupe, denier, épée, et voir ce que cette famille va nous donner comme information. Alors, beaucoup de choses ont été dites au sujet de ces familles.
J'en parlerai beaucoup plus profondément dans mon bouquin quand il sera sorti, en tout cas, s'il sort un jour. Il sortira, restons positifs, il n'y a pas de raison. Euh, Par rapport à l'histoire en réalité du tarot, nous savons exactement quelle est la signification précise et pointue de chaque famille. Mais beaucoup de choses ont été dites au sujet de ces familles. On a donné énormément d'interprétations. Certaines sont plus ou moins concrètes, d'autres sont carrément farfelues. Je pense que ça peut être intéressant d'essayer de partir en tout cas sur les bases les plus neutres, c'est-à-dire que l'on va retrouver chez tout le monde et qui sont effectivement vérifiables au niveau historique. Historique et empirique également, puisque au niveau de la pratique, il y a des choses que l'on va retrouver et d'autres qu'on ne va pas retrouver. Donc je vous donne moi mes interprétations que j'ai pu vérifier dans ma pratique, mais aussi que j'ai pu trouver d'un point de vue historique au niveau de la provenance de ces cartes-là, parce qu'on verra qu'elles n'ont pas du tout la même origine que les arcades majeures, c'est pour ça qu'on divise bien arcades majeures et arcades mineures, elles ne viennent pas du même endroit ni du même creuset culturel. Donc, au niveau de ces quatre familles, nous avons évidemment toujours cette analogie avec les quatre éléments, feu, terre, air, eau, etc. Honnêtement, oui, c'est vrai, mais on s'en fout parce que ça n'aide absolument pas à l'interprétation. Je vais juste vous donner pour l'instant on va dire les mots-clés, les thématiques les plus importantes pour chaque famille. Alors on va commencer par la première, enfin la première, c'est pas la première, mais c'est la première dans l'ordre qu'on a donné. Ça va être la famille des bâtons. Alors la famille des bâtons va nous faire référence à tout ce qui est de l'ordre du physique. Alors de l'ordre du physique dans le sens activité, le fait de se mettre en mouvement, le fait de faire un effort. Ça peut être aussi, et je sais que ça va faire bondir certains qui attribuent cela d'habitude au denier, mais ça va être également le corps physique, c'est-à-dire les muscles, la structure, également l'ordre de la santé. On a mis beaucoup en rapport avec la sexualité, c'est vrai, la créativité, c'est vrai, en réalité c'est tout simplement l'impulsion, l'action, le fait de créer des choses, de faire des choses, de se mettre en mouvement. Donc, on va avoir avec, oups, j'ai tapé dans la caméra, on va avoir avec le bâton tout ce qui va toucher de près soit à notre corps, soit à nos actions, soit à notre travail, en règle générale. La famille des bâtons est une famille qui est assez difficile parce que c'est beaucoup des choses assez lourdes, assez pesantes, qui nous demandent vraiment beaucoup d'efforts. Ensuite, on a la famille des coupes. La famille des coupes va être un petit peu le pendant contraire du bâton, puisque nous avons là ici des choses assez légères. On est dans l'ordre du spirituel, on est dans l'ordre des bonnes pensées, on est dans l'ordre également du relationnel. Alors relationnel dans le sens pas de l'échange de partage de communication parce que ça on verra que c'est chez le denier, mais la famille des coupes c'est beaucoup le rapport à l'ascendance, c'est-à-dire on est au-dessus des autres et on va faire preuve de bienveillance ou justement on peut en profiter un petit peu et on verra ça après dans d'autres vidéos quand on verra les personnages, les honneurs, on verra la manière dont ça peut se manifester. Et avec la coupe, on va être dans l'ordre aussi de la transmission dans le sens de, par exemple, offrir notre pédagogie, donner notre savoir, notre connaissance. On va avoir un rapport avec le spirituel, la tendresse, les échanges familiaux, le fait d'être soit en couple, soit avec des proches. Et ça va être très fréquemment, oui, évidemment, c'est une coupe, hein, donc ça va être festif. On va aussi beaucoup avoir le côté festif, le côté, comment dire, oui, le fait de se retrouver autour d'une bonne bouffe, en fait, hein, il y a quelque chose d'assez agréable par rapport à tout ça. Alors, évidemment, là, ce que je suis en train de vous donner comme signification, ça n'est pas exclusif. C'est-à-dire que les bâtons ne seront pas toujours pesants et difficiles, les coupes ne seront pas toujours hyper agréables et sympathiques. Là, je donne simplement voilà, la thématique globale et on rentrera un peu plus dans le détail dans d'autres vidéos. Mais voilà, globalement, on va être sur quelque chose d'assez proche aussi de la nature, assez proche du spirituel et avec l'idée d'avoir une conscience et une ouverture un petit peu plus collective. Alors qu'avec le bâton, par exemple, on était beaucoup ciblé sur nous-mêmes parce qu'on était dans l'action et on était ancré dans la matière. Le denier va avoir rapport avec le partage, l'échange, mais pas tout à fait comme la coupe. La coupe, c'était en gros le cœur ouvert et l'échange de valeurs. Là, on va être sur l'échange davantage matériel ou discussion, communication. On peut avoir des petits échanges, des querelles, des disputes, mais on va aussi avoir la notion de troc. Bah oui, parce que c'est une pièce, donc on a l'idée de changer, d'échanger. Comme c'est une pièce, ça va aussi avoir rapport avec nos biens matériels, notre argent, nos finances.
Et en cela, on va également avoir un rapport avec, comme on est sur une idée de possession, on va avoir une idée aussi de cupidité, de vanité, des fois d'orgueil, un peu, c'est vrai, mais on va aussi avoir la notion de partage, de générosité, le fait d'offrir aux autres. Et quand on va outre mesure, ça peut être par exemple des bavardages, des gens qui en font trop. Vous savez par exemple quand vous allez sur les marchés et que vous avez ces fameux vendeurs de poissons ou de légumes, vous les entendez à l'autre bout du marché. Ils sont en gros dans l'énergie du denier parce qu'on est dans une énergie de commerce, donc on peut avoir ça aussi l'idée de marchander, mais on a aussi l'idée de vouloir appâter les gens, et donc dans le denier, on va avoir un très fort rapport avec la parole, avec la communication, avec le fait d'être entendu, et le fait de passer notre message. Et enfin, on a la notion, dans l'épée, on a une notion qui se rapproche un tout petit peu du denier au rapport avec la parole, sauf que là, ça va être un peu différent. On est dans un cadre d'autorité un peu comme la coupe, sauf qu'avec l'épée, on est vraiment dans un cadre d'autorité qui gouverne. C'est le fait de prendre le pouvoir, c'est le fait d'être vraiment. Alors, c'est pas le sommet, hein. On verra quand on parlera des quatre étapes hiérarchiques, ça n'est pas le sommet. Le sommet, c'est la coupe. Mais c'est juste en dessous. Et ça va avoir rapport beaucoup avec. Les épées représentent très souvent les politiciens, les gouvernants, les personnes avec un caractère un peu belliqueux qui ont tendance à ordonner. Et ça va être donc justement en rapport par rapport à la carte des deniers, par rapport à la famille des deniers. Elles ont cela en commun d'avoir le côté parole. Sauf que là où le denier va échanger, l'épée va ordonner. Il va prendre la parole, il va être un orateur, il va être au-dessus des autres et il va avoir tendance à diriger et à commander. C'est une carte qui n'est pas forcément très très évidente à la base, parce qu'elle a quelque chose de très immatériel. C'est presque l'une des plus immatérielles des cartes, en cela qu'on a vraiment le rapport impulsion du guerrier, alors qu'on peut retrouver l'idée de pulsion chez le bâton, sauf que là c'est pulsion physique, le fait de faire des choses. Là on est dans l'impulsion, l'idée de commander. Avec l'épée, on a aussi cette idée d'essayer de soigner un peu sa parole, essayer de lécher le verbe pour présenter une parole qui soit impeccable, qui soit droite et nette, pour essayer de convaincre. Donc en fait, quelqu'un qui va être très fortement dans l'épée ne sera absolument pas dans l'épée pour le plaisir de partager, ni pour essayer de simplement échanger des choses avec l'autre pour communiquer, pour vendre un produit autre. Il va être là pour convaincre. Son but, c'est de convaincre. Et en cela, l'épée, a priori, c'est pas pour se curer les dents, hein. Donc une épée, c'est quand même pour aller au combat. Donc on est là pour effectivement gagner quelque chose. Et donc quand on sortira l'épée, il y aura très fréquemment cette notion de combat, soit par rapport à d'autres, soit par rapport à nous-mêmes. Et on verra comment l'épée peut se retourner également contre nous-mêmes quand ça tiraille un petit peu au niveau soit de l'autoflagellation, soit de la notion de chercher la perfection, et du coup quand le mental se retourne contre nous et que ça devient un petit peu difficile à gérer. Donc voilà pour les 4 familles. Pour l'instant, on aborde des choses vraiment très très simples, donc on va vraiment pas se prendre la tête. Et si vous faites un tirage et que vous voulez tirer des mineurs, pour l'instant, n'interprétez que la famille. Ne vous prenez pas la tête avec le reste. Vous tirez une coupe. Ah bah coupe, d'accord. Bon bah c'est les bons sentiments, la légèreté, le fait de partager des choses qui nous sont chères, qui nous font du bien, ou c'est partager du temps avec des proches, avec des amis, des gens que l'on aime et que l'on aime aimer. Vous allez tirer un bâton. Ah bah tiens, c'est le moment de se mettre en action. On agit, on y va concrètement dans la matière. Vous tirez un denier, ah bah ça va nous parler de communication, d'échanger avec les autres, peut-être de troquer, mais aussi de faire attention aux biens matériels. On va tirer une carte de la famille des épées, donc dans ce cas-là, ça va nous parler de réfléchir, de préparer en amont nos actions, de déjà travailler sur notre intellectuel, notre plan, notre projection, ce que l'on va faire intérieurement avant de le faire extérieurement, et aussi de préparer nos arguments. Et c'est aussi l'idée d'être fin, d'être un peu finaux, voire des fois un peu félon, pour essayer d'avoir réponse à la question qui n'est pas encore posée, mais que peut-être on va nous poser. Donc voilà, juste voyez ça de manière très très simple, très basique d'abord, et puis après on va voir les autres cartes, on verra dans d'autres vidéos les autres cartes, comment est-ce qu'on peut prolonger un petit peu ça. Donc voilà pour ce premier jet. En tout cas je vous donne rendez-vous très prochainement pour une prochaine vidéo, et puis en attendant, d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.